Depuis l'introduction de cette fameuse circulaire sur les aménagements raisonnables publiée en septembre 2018, nous avons fait à la ville de Bruxelles un gros travail de réflexion sur la façon dont on pouvait agir pour une introduction progressive et positive de ces dispositifs. Conscient des éventuelles difficultés que ça peut poser, nous avons décidé, et ce sera d'application à la rentrée prochaine, de mettre des moyens et d'engager notamment une personne à temps plein qui exercera la fonction de coordinateur des aménagements raisonnables pour l'ensemble des établissements de la ville de Bruxelles et qui aura pour fonction de travailler directement sur le terrain avec les équipes pédagogiques, avec les conseils de classe et les chefs d'établissement, mais aussi avec nos centres PMS, pour réfléchir à ce qu'il y a moyen de mettre en place pour les élèves qui ont besoin de ce type d'aménagement raisonnable, pour analyser les difficultés spécifiques de ces élèves, au cas par cas évidemment, c'est toujours une question de posture individuelle à ce niveau-là, et pour réfléchir avec les enseignants à ce qu'eux peuvent faire pour permettre à ces élèves qui ont des besoins spécifiques d'apprendre positivement, de progresser, d'être dans les meilleures conditions pour exprimer et développer leurs compétences. Nous avons vu arriver en parallèle de cette circulaire de septembre 2018 des outils proposés par la Communauté française, des outils que nous avons trouvés extrêmement intéressants, des fiches détaillées sur un certain nombre de troubles, une vingtaine de mémoires. Et nous avons voulu profiter de cet outil, le proposer à nos équipes. Et bien sûr, nous, en tant que cellule d'inspection et notre coordinatrice des aménagements raisonnables, travaillera directement avec ces fiches. Cette coordinatrice est neuropsychologue et a donc aussi ces compétences techniques pour pouvoir analyser le cas de chaque élève et analyser notamment des protocoles d'évaluation clinique sur ces troubles, mais on estime que ces fiches sont un excellent outil médiateur pour finalement guider la réflexion autour du cas d'un élève, pour rassurer les parents sur le fait qu'on s'intéresse au cas de l'enfant, pour rassurer aussi les enseignants en leur montrant qu'il y a des pistes que l'on peut suivre pour tenir compte d'un besoin spécifique ou d'un trouble en particulier. Et finalement, utiliser ces fiches pour analyser, comprendre et prendre des décisions qui vont dans le bon sens pour que l'élève apprenne.